avant l'audition d'aujourd'hui, personne ne pouvait citer un fait dans lequel on reproche quelque chose à Dr Ibrahima Kassory Fofana. Aujourd'hui, avec les bribes lâchées par l'avocat, on évoque location de voitures, on évoque société minière, on évoque pêche artisanale, on évoque des questions de mareyeuses, on évoque aussi les titres fonciers de son domicile. Je pense qu'on est en train d'avancer. La question est de savoir est-ce que ces éléments sont constitutifs de preuves est-ce qu'il y a assez d'éléments autour de ceux qui viennent d'être cités pour justifier que les gens soient illicitement enrichis. Voilà, ce soit illicitement enrichis. Mais l'autre chose, c'est, comme vous l'avez dit, comment se fait-il que c'est aujourd'hui seulement qu'on entend parler de tous ces éléments alors que les gars sont en détention? On ne peut pas faire l'enrichissement illicite sans un train de vie. Et ce n'est même pas dans l'accusation du parquet spécial. On dit simplement une accusation ronflante, enrichissement illicite. Et l'audience d'aujourd'hui était l'occasion pour le procureur, on lui donnait l'occasion de dire voilà vos revenus. Sur le détournement de deniers publics, je ne reviens pas sur l'absence de montant. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Fofana ne sait pas combien est-ce qu'il lui est reproché qu'il manque dans le budget de la nation guinéenne. Qu'est-ce qu'il a détourné? Où sont les corrupteurs, les corrompus? Alors, la seule question qu'on croyait pertinente du procureur spécial aujourd'hui, mais nous sommes tous tombés à la renverse. Il a dit, M. Fofana, vous avez dit que vous avez une concession à Lambagny, alors que vous avez 3 titres fonciers là-bas. Mais mon client lui répond, mais parce que la maison, ma concession à Lambagny est bâtie sur 3 titres de propriété, c'est tout. Comme ça se fait partout ailleurs. Je ne vais pas violer le secret de l'instruction, je vous dis simplement que, je vous assure, messieurs, il n'y a aucune preuve qui ait été donnée par le parquet spécial, contrairement à tout ce qui a été dit urbi et orbi en République de Guinée et ailleurs, tout ce qui a été dit sur les chaînes de télévision nationale, sur les radios, par le procureur spécial, il n'y a absolument aucun élément nouveau dans le dossier. On attendait vraiment une montagne de preuves que la défense allait souffrir à s'expliquer avec M. Fofana, etc. Rien dans l'accusation. Il n'y a même pas un début de commencement de preuves venant du parquet. D'accord. Et comment comprendre dans ces conditions que notre client puisse être retenu en détention depuis le 5 avril sur une supposée procédure de flagrant délit dont on attend encore la convocation, sur une instruction qui absolument ne révèle rien du tout. Vous comprenez que c'est vraiment question un suivante. sentiment à la fois de mais aussi une grande déception qu'une procédure pénale puisse être menée comme ça par la force, simplement parce que vous avez... On va s'écouter. Maître, oui, allez-y. Oui. Maître, donc on peut dire que vous êtes sorti de l'audition aujourd'hui plein d'espoir parce qu'a priori, si on a réussi à apporter aucune preuve venant appuyer les accusations, logiquement, vos clients devraient pouvoir s'en sortir prochainement, non? Recouvrer leur liberté. Si les règles du jeu sont respectées, monsieur, nous sommes des avocats, nous avons beaucoup d'expérience et on en a vu d'autres ailleurs sur le continent. Si les règles du jeu sont respectées, si la procédure pénale est respectée en Guinée, on ne voit pas comment est-ce que M. Fofana peut encore rester longtemps en détention. Ce n'est pas possible. Si cette affaire, si elle était une affaire publique aujourd'hui, si c'était un procès public, je pense que la population de Guinée et les observateurs allaient tomber à la renverse. Tellement l'accusation est d'une légèreté. Il n'y a aucune preuve, rien du tout. D'accord. Question suivante. Je vous donne je vous donne également un autre exemple. Pendant qu'on s'attendait à ce que le procureur aujourd'hui amène les preuves, le procureur a demandé à ce que l'instruction s'oriente maintenant vers la famille de M. Fofana pour voir une société de pêche artisanale pour une barque qui a été une petite pirogue qui était très à la mode à l'époque pour ceux qui voulaient être entrepreneurs. Et alors que ça a été fermé depuis très longtemps, c'est la pêche artisanale, il n'y a pas de licence de pêche, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien. Il y a des allégations de sociétés minières et notre client a expliqué qu'il n'a jamais été impliqué dans des histoires de sociétés minières.
Ça, c'est entre le ministre des Mines, légalement, et le président de la République. Vous voyez que les avocats sont étonnés aujourd'hui de la légèreté de l'accusation. La dernière question. Jusqu'à reprocher au procureur de connaître une personne dans son entourage qui s'adonne à la location de voitures ou un parc automobile. Mais vous voyez un premier ministre de Guinée descendre à un tel niveau, et quand on accuse une personne d'avoir volé des centaines de milliards de francs guinéens, l'accusation ne va pas se réduire à une question de parc automobile, de vente de véhicules d'occasion. D'accord. Je n'aime pas certaines expressions. La dernière question. Oui, allez-y, monsieur Baila. Oui, pour la justice guinéenne, mais quand même, ça frise de ridicule à ce moment-là. Maître Diagne, vous affirmez... On n'a pas fait la Vous venez d'affirmer que... s'occuper de ceux qui vendent des véhicules ou ceux qui font Vous venez d'affirmer qu'on est parti d'une accusation de 100 et quelques milliards. Pardon, monsieur, je vous entends pas très bien. Je dis, vous venez d'affirmer qu'on est parti d'une accusation concernant des centaines de milliards à des locations. Donc ça veut dire que finalement il y avait des montants au début sur lesquels on vous reproche parce que vous parlez de centaines de milliards. Et je voudrais que vous lorsqu'on poursuit un premier ministre de Guinée qui a occupé des fonctions aussi importantes, c'est pas qu'il y a une accusation de centaines de milliards. Je vous explique que lorsque vous êtes à la CRIEF pour des infractions financières, que vous prenez votre premier ministre et qu'il est en détention, ce n'est pas pour que l'accusation aille jusqu'à ce que le procureur demande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pêche artisanale dans sa famille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marailleurs? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parking, de location de véhicules? C'est ridicule. C'est ridicule. Maintenant, sur la suite... malheureusement, en Afrique, qu'on voit ce type de procédure pénale, et nous, comme avocats, nous sommes rompus à la défense et nous voulons montrer à l'opinion publique nationale et internationale que c'est pas pour ça qu'on crée des juridictions comme ça, et c'est pas pour ça qu'on va garder nos clients en détention des années, des mois, etc. Mais tout ça en résumé... Maître Diagne, la dernière question, s'il vous plaît. La montagne a accouché... Oui, ça vous l'avez déjà dit. Ok, Maître Diagne. La dernière question, on va s'écouter. Ok, s'il vous plaît, vous avez dit donc qu'il a été écouté sur le fond. Monsieur, parlez plus fort, s'il vous plaît, parce que vous avez dit qu'il a été écouté sur le fond. Est-ce que vous pouvez nous préciser, du coup, quelle était la nature de l'audience, devant quelle chambre, et quelle est la suite de la procédure? Voilà, moi j'aime bien votre question parce que ça m'empêche de violer le secret de l'instruction. Alors, l'organe qui était en train de nous auditionner depuis plusieurs heures, c'est la fameuse chambre de l'instruction, qui est le juge d'instruction du premier degré. D'accord. Hein, et nous venons juste de terminer il y a un moment. Et maintenant, la défense va se concerter pour la suite à donner. Mais les questions en général portaient sur les accusations de détournement de deniers publics. Donc, la justice doit savoir, est-ce qu'il y a un montant qui nous a été reproché? Ça, c'est établi qu'il n'y a aucun montant qui nous est imputé. Est-ce qu'il y avait des corrupteurs, des corrompus? La question ne nous a jamais été posée. Est-ce qu'il y a des faits de blanchiment? Pour faire le blanchiment, il faut avoir été déjà condamné par une juridiction, qu'il y ait des avoirs criminels que vous essayez de convertir dans le système bancaire. Il n'y a même pas cette accusation, il y a juste les titres. Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition qui fait office de parlement pour la transition, n'est pas du tout content du tâtonnement de Biavogui, Premier ministre du gouvernement. Le président du Conseil national de la transition, organe législatif qui fait office de parlement, n'apprécie pas l'attitude du Premier ministre. Mais de quoi s'agit-il au juste? Depuis la formation du gouvernement de transition dirigé par Mohamed Biavogui, le Conseil national de la transition CNT n'a toujours pas reçu le discours de politique générale. Une situation agaçante aux yeux de Dr Dansa Kourouma, selon africaguinée.com. À l'occasion du lancement ce mercredi 29 juin 2022 de la formation des conseillers nationaux sur la maîtrise du processus budgétaire, le président du CNT a donné un ultimatum au ministre du Budget qui, à son tour, doit répercuter ce message d'interpellation au Premier ministre Biavogui. Il dit en ces termes, cette formation devrait être précédée par une autre rencontre plus importante. Je vous réitère et je vous charge une fois encore de transmettre à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec tout le respect dû à son rang,
Près de 8 mois après sa nomination, la représentation nationale, le peuple de Guinée, attend toujours sa politique générale. Nous voulons savoir les grands axes stratégiques. Comment ce gouvernement compte transformer le quotidien des Guinéens, se questionne-t-il. Nous sommes précis, c'est la 3e interpellation officielle de ma part. Je l'ai fait par courrier, je l'ai fait par rencontre. Aujourd'hui, je profite pour dire que c'est la dernière interpellation sur le sujet. Nous attendons avec exigence et insistance le discours de politique générale de son Excellence Monsieur le Premier ministre, a martelé Dr Dansa Kourouma.